suis Mélanie Baranger, auteure de plusieurs romans chez Livresque Éditions, Plume Blanche Éditions et Rebelle Éditions. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tolérance au destin, qui est sorti chez Livresque Éditions dans la collection Little Book, donc c'est la collection version poche. Je vais vous lire le résumé et après je vous parlerai un petit peu de l'histoire. Donc Anicia, jeune Moldave, est recueillie par un homme riche qui lui offre la possibilité d'étudier si elle le rejoint comme jeune fille au pair. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Et la vie n'est pas aussi rose qu'elle le pensait en arrivant en Biélorussie. Julien vit une existence paisible jusqu'à la découverte de la maladie de sa mère. Alors qu'il l'accompagne au mieux, il doit tenir tête à son père qui perd le contrôle et se morfond dans sa douleur. Tolérance au destin est un récit à deux voix, sensible et plein d'espoir, mettant en scène deux âmes brisées qui, à force d'espoir et de survie, vont passer de la peur, la tristesse, le partage, mais aussi et surtout l'amour. Donc Tolérance au destin, on est sur un roman sous fond policier, donc un roman à double voix également. Donc on suit Anicia et Julien en parallèle, donc un chapitre l'un et un chapitre l'autre. Et tout au long de l'histoire, on va les suivre, on va voir leur évolution, puisqu'ils commencent, le roman, ils doivent avoir une petite dizaine d'années chacun, et à la fin, ils sont presque majeurs. Donc je vais vous lire des petits passages, hein, notamment le premier chapitre d'Anicia et le premier chapitre de Julien. Alors pas dans leur intégralité, je vais vous lire un tout petit extrait. Donc chapitre 1, Anicia. C'est un jour d'hiver, le ciel est blanc, et la neige a recouvert les champs alentours. Pourtant, mes joues sont rosées par l'excitation. Je suis tout émoustillée car aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel, celui de mon 12e anniversaire. Comme chaque année, on le fête avec un gâteau cuisiné par Bunica. Même s'il n'a pas de nappage, que le dessus est un peu brûlé à cause du four à bois et qu'il ne paye pas de mine. Je suis heureuse. Ronstam, Nastia et Andrzej patientent dans le salon à mes côtés. Assis sur le vieux canapé beige, ou plutôt gris, les mains sagement placées sur leurs genoux, les lèvres étirées jusqu'aux oreilles. Donc voilà, ça c'est le premier chapitre, la première partie du chapitre 1 de Anicia. Je vais passer du coup au chapitre 2 donc, qui concernera Julien. Sabrina, une des surveillantes, est venue interrompre le cours pour me demander de prendre mes affaires. Je n'aime pas ces moments-là. La gêne d'être observée, le malaise qui naît en moi, la peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Lorsque je suis sortie du bahut, mon père était là et ne m'a pas dit un mot. Installé dans la voiture, je n'ai pas osé l'interroger. Après que nous nous sommes garés, il m'a expliqué que maman avait été emmenée par les pompiers 1 heure plus tôt. Heureusement, aujourd'hui, il ne travaillait pas et veillait sur elle. Nous nous sommes dirigés vers l'accueil de l'hôpital, où nous attendons encore. Christophe, mon grand frère de 24 ans, ferait les 100 pas dans la salle d'attente exiguë. Il m'impressionne toujours. Ses iris gris sont baignés d'inquiétude, ses lèvres sont crispées, en un trait fin, mais il garde son calme. Il est mon modèle. Mon autre frangin, Sébastien, lui, a 18 ans. Ses yeux sont rougis, car il a pleuré une bonne heure. C'est le plus sensible de nous tous. Mais ça ne fait pas de lui une mauviette, loin de là. Lorsqu'il était plus jeune, il m'a défendu contre 3 garçons qui m'embêtaient durant l'heure de pause. Donc voilà, ça c'est le premier aspect de Julien et d'Anicia. Donc j'espère que le résumé vous a plu. Vous pouvez retrouver donc Tolérance au destin sur toutes les plateformes numériques et papier. Il est aussi commandable directement auprès de votre libraire. Voilà, à bientôt.